know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, j'ai accompagné de votre petite tata qui est juste à côté de moi. Salut. Bon la famille, je vous fais confiance à Team GameX13. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Aujourd'hui, vidéo débat importante. Et pour toi qui regarde la vidéo, peu importe l'âge que tu as, je tiens à te dire un seul truc. Moi, comme Lia, comme ma famille, comme plus tard mon fils, comme tout le monde, je souhaiterais que tout le monde respecte tout le monde. Tout le monde respecte la vie de tout le monde. C'est-à-dire que moi, Lia, ma famille, on doit de vous respecter. Vous devez de nous respecter. On doit et on se doit de respecter également aussi vos parents, vos sœurs, vos frères, peu importe ce qu'ils font. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'on doit se respecter. Qu'on porte le voile ou alors qu'on porte pas le voile, qu'on s'habille de telle manière ou pas de telle manière, que lui il a un style vestimentaire comme ça ou qu'il a un style vestimentaire. Bref, je veux juste que tout le monde se respecte. Et ça, c'est important. Donc certains doivent aussi respecter peut-être que Lia porte le voile en mode ouais, mais Lia, la famille, il s'agit d'une Umrah. C'est un truc religieux. Ma femme est musulmane depuis 9 ans. Voilà, on va à la Mecque par respect. Elle a décidé elle-même de mettre le voile. Il y en a certains, ils sont partis loin dans ce qu'ils ont dit. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est des enfants. Et en ce moment, je vous jure, voilà, si je vous sortais les photos des mecs qui ont dit ça, vous aurez été choqués. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, s'il te plaît? Radicalisé, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Starfallah, frère, Starfallah, t'es fou, quoi. Radicalisé, mais il y en a certains, ils partent trop loin. Et mon frère, alhamdoulilah, je profite juste de mes grands-parents. Je profite de ma femme. Je profite de cette chose qui est magnifique, de marcher sur les pas de mon prophète, frère. Il n'y a rien du tout, frère. Je vais retourner chez moi, alhamdoulilah. Je vais continuer à faire du bien autour de moi comme j'ai toujours fait. Je vais continuer à faire mes petits pranks comme j'ai toujours fait. Je vais continuer à faire mes vidéos dégustation. Et même quand je rentre, je voulais créer un autre objectif avec vous. C'était carrément vous proposer quel style de prank vous voulez que je fasse. Et je voulais carrément attaquer de temps en temps, pas tous les jours, mais des pranks à l'extérieur dehors. On va pranker des gens, bien sûr, avec du respect. Et le but de chaque prank, c'est que vous rigolez, mais que la personne qui soit prankée rigole aussi. Voilà, c'est les choses les plus importantes. Et on fera une vidéo où on vous parlera avec Lia de ce qu'elle en a pensé du voile. On vous dira un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des millions de choses. Et vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, pour moi, et comprenez-le bien mes abonnés, et certains, je suis quand même déçu de votre comportement, c'est-à-dire certains dire ouais, MDR elle met le voile l'année, starfallah, en plus des fois certains, voilà, c'était des rebeux, genre c'est leur sœur quoi, c'est une musulmane normalement, tu sais ce que je veux dire ou pas? Même dans la religion, voilà, on se détache les uns des autres, c'est incroyable, même dans la religion on se détache les uns des autres. Ma femme, vous savez, c'est une Française, elle restera tous les jours une Française, elle est fière d'être une Française, et elle est fière d'être une Française musulmane. Je peux te dire que devant Lia, t'insultes pas les musulmans, et devant Lia, t'insultes pas les Français. Il y a un respect à avoir. Et moi, ça, on me l'a toujours inculqué, le respect. Moi, mes abonnés, et sachez-le, peu importe, tu es portugais, italien, brésilien, chrétien, juif, bref, je respecterai toujours ta mère, je respecterai toujours ta sœur, et je respecterai toujours ta femme. Faites la même chose. Et même si vous êtes jeune, ça ne pardonne pas les choses que vous pouvez dire des fois. Ça peut être très grave, et surtout, ça peut toucher des gens. Ouais, en fait, vous vous rendez pas compte pour certains. Si je peux parler Wallah. 2 secondes. Vas-y, en fait, m'insulter parce que je porte le voile, c'est... en fait, dis-le vraiment, c'est sur 400 commentaires, oui, 10-15 mecs. C'est une minorité, mais bien moi, sûr. ce qui me choque le plus dans ça, c'est qu'il y en a, c'était des Arabes. Et en fait, c'est ça qui me choque. C'est ça, mais c'est ça. Ça veut dire que... On a plus, même dans le din, tu te rends compte, oui, non, mais dans la religion, en fait, on n'a plus cette solidarité. Ce qui me choque, c'est que ça peut être ta mère, ta soeur, ta cousine, ta tante qui porte le voile, et tu te permets de m'insulter moi. Et attention, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on dit t'es française et t'es musulmane. C'est pas parce que t'es français que t'es pas musulman. Il pourrait être français d'origine algérienne, mais il est musulman. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens aussi qui sont chrétiens, qui mangent, on va pas se mentir, qui mangent du porc, qui boivent du vin, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. Mohim, Inta, Benik ou Bin Moulek, entre toi et ton créateur. Tu ne fais pas la religion pour les autres, tu la fais pour toi. Et peu importe la religion que tu pratiques, quand tu fais une religion, tu la fais entre toi, ton côté spirituel et la personne en qui tu crois. C'est tout, khalas. Il n'y a pas de radicalisation, de je ne sais quoi. Ma femme, elle a eu un respect énorme. Je suis très fier d'elle.
Parce que on s'est dit, on va en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un peu les règles de l'Arabie Saoudite. À une époque, le voile était obligatoire en Arabie Saoudite. Maintenant, il n'est plus obligatoire. Et elle a quand même mis. Et ça, je respecte. Vous vous rendez compte que même le voile en Arabie Saoudite, il est même plus obligatoire. C'est-à-dire que on laisse les gens être libres en Arabie Saoudite, qui est un pays vachement musulman, qui est vachement carré. Et on laisse les musulmans déjà avec un minimum de liberté. Et ça, déjà, c'est énorme. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que merde, que vous soyez gros, que vous soyez maigre, que vous soyez chrétien, que vous soyez français, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'humain que vous êtes. Est-ce que vous faites dans votre vie? Voilà ce qui compte. Ce qui compte, c'est les actes. Ce qu'on dit ou ce qu'on croit. Voilà. Bon, en tout cas, sur Instagram, ça a été un hala total pour tous les messages d'amour que vous avez donné à moi, votre tata et ma grand-mère et tout. Aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi? Parce que j'étais comme beaucoup de jeunes. J'étais pas un jeune des cités perdu ou quoi, hein, mais j'étais un jeune des cités, voilà. J'habitais chez ma grand-mère dans une petite pièce, toute petite pièce, avec ma femme. Quand on ouvrait le clic-clac pour dormir dessus, parce qu'on dormait sur un clic-clac, il touchait les sièges gamer et le bureau, on n'arrivait même pas à dormir correctement. Et alhamdoulilah, je suis passé de ça jusqu'à l'homme. Regardez, mon argent YouTube, vous allez me dire, mais quelle est ta plus grosse fierté avec cet argent que tu as gagné? Alhamdoulilah. Et pour certains, attention, ce n'est pas de la prétention, c'est pas pour que vous me dites machallah ou quoi, c'est juste de la réalité. Ma plus grosse fierté, ça a été de ramener mes grands-parents, ma tante et ma femme faire la Umrah. Et la deuxième, vous savez, c'était quoi? C'était d'opérer les yeux de ma femme. Et j'ai payé 5000 euros. Bien sûr, ce n'était pas remboursable. Pour qu'elle voit mieux d'un œil. Parce qu'il y a un œil, c'était lequel? Gauche. Le gauche. Elle était vachement myope avec le gauche et elle voyait que très peu. C'est-à-dire qu'elle voyait flou. Imaginez-vous, vous, passer une journée avec un seul œil où vous voyez flou. Et d'un coup, on vous fait une opération avec le laser qu'on avait fait avec l'IA. Elle est sur la chaîne, l'opération, elle a fait 1 200 000 vues, je crois. Et d'un coup, vous revoyez en couleur et vous revoyez net. Imaginez-vous comment c'est beau. Voilà, aujourd'hui je suis très content, j'ai accompli ces choses-là. Ce n'est pas de la prétention. Je suis aujourd'hui à la Ramadan avec mes grands-parents. Je suis très fier de vous partager tout ça. Voilà, très fier de vous partager tout ça pour que vous puissiez le faire avec vos parents. Inch'Allah, je vous le souhaite, voilà. Et tout ce que j'ai envie de vous partager, c'est juste de l'amour, c'est tout. Et mes abonnés non musulmans, j'aimerais juste vous adresser un message. N'oubliez pas que ce soit moi ou Tata, quand vous venez me voir, je vous ai toujours autant respecté que mes abonnés musulmans. Vous êtes tous pareils pour moi, je vous ai tous toujours respecté. Donc ne tombez pas dans ce panneau qui est avec la femme, voilà, en ce moment à la télé et aux médias. Ça vend de l'encre, ça fait des vues, c'est pour ça qu'ils en parlent, les journalistes. Voilà. On avait une journaliste qui en parlait, qui disait le voile, une femme musulmane est libre de faire ce qu'elle veut, comme une femme juive, comme une femme chrétienne, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. La France, ce qui est important, c'est la liberté. En 2015, elle a dit ça. Et il y a des mecs qui ont mis son discours en 2019, elle disait ouais, c'est inadmissible, le port du voile. Vous voyez, tout ça, ce n'est que manipulation, ce n'est que de la vente de l'encre, c'est que pour faire des vues. En ce moment, 45%, enfin, même je dirais 75% des médias parlent que de ça. Et forcément, ça vend, ça regarde, ça réagit, et c'est important. Vous savez, parlons de religion, c'est pas un problème. Mais il y a un truc en ce moment, vous savez, à part le débat des journaux, hein, les journaux ils aiment bien débattre de tout et n'importe quoi, mais un truc qui est réel. On est en train de tous réellement mourir. La terre, elle est en train de mourir. Les glaciers sont en train de fondre, les ours polaires sont en train de mourir, il y a des milliers d'animaux qui sont en train de brûler, l'Amazonie elle crame, il y a ci, il y a ça. Le monde dans lequel on vit va vraiment très mal. Non, on préfère pas regarder ça. On préfère aller s'intéresser aux femmes voilées. C'est tellement plus facile, ça débat, ça vend, ça fout le bordel en France, comme si réellement, dans ce beau pays qu'est la France, on a vraiment besoin de haine. Vraiment, on a vraiment besoin de ça. Inutile. Inutile. En France, mes abonnés, je vous le dis, parce que certains vous n'êtes pas musulmans, mais du coup, est-ce que vous pensez, mes abonnés, que vous avez le droit de sortir habillés comme des punks? Est-ce que vous pensez que vous avez le droit de sortir vous habiller avec une tenue qui est pour vous bien, avec une coupe qui est pour vous bien, mais que les gens peuvent trouver bizarre? Vous avez le droit. Bon, faut se respecter, c'est tout. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. T'as un truc à rajouter? Non, moi je suis du même avis, hein, mais par contre, Oui. ce que je voulais rajouter, c'est qu'on va faire une vidéo où je vais vous donner mon ressenti par rapport au fait d'avoir porté le voile pendant une journée entière et par rapport au regard des gens, par rapport à plein de choses. Oui. Voilà, je peux pas en parler parce qu'on va en faire une vidéo. Oui, c'est Mais, important, ça mérite un débat de, Ouais. de 10-15 minutes, et si on fait là, la vidéo va faire 20 minutes. J'ai énormément de choses à dire.
parce qu'il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses qui m'ont choquée. Ouais. Enfin voilà, j'en dirai pas plus, mais on en parlera. Voilà. D'accord. Et petite précision, il y en a dans l'autre vidéo qui m'ont demandé ce que c'était. C'est du henné. C'est du henné, Voilà, la famille, c'est du tout henné. simplement. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le mettent aussi parce que des fois, ça fait des couleurs de cheveux, bref, ça fait des beaux Teinture trucs. des sourcils. Donc tout voilà, ça. teinture des sourcils, il y a beaucoup de gens qui le mettent maintenant, musulmans, non musulmans, il y a beaucoup de gens qui le mettent. Je vous Voilà. fais juste de gros bisous. Je Moi vous aussi. envoie à toutes et à tous, musulmans, non musulmans, je vous envoie juste de l'amour à vous et à vos parents, Inch'Allah. Et aux musulmans et aux non musulmans aussi, tout le monde, venez sur mon Instagram, vous êtes les bienvenus. Je vous montre ce magnifique pays qui est l'Arabie Saoudite. Je vous partage un petit peu tout ça. Et on m'a dit que j'avais le droit de faire ça et que c'était une vidéo qui pouvait être très jolie. C'était faire une vidéo à des endroits assez sacrés, vous ramener, Inch'Allah. Je n'ai jamais vu la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et j'aurais bien voulu vous partager ce moment qui est un moment magnifique, qui est un moment sacré. Vous montrer où notre prophète a été enterré, vous montrer tout ça. Certains peuvent mal le prendre, mais pour moi c'est magnifique d'aller voir cet endroit. Après, je vais faire autre chose, je compte faire autre chose, mais ça, je le ferai pas en vidéo. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. En fait, ici, il faut savoir que tous les jours, on enterre des gens, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, forcément. Et en fait, ce que j'aurais bien voulu, c'est porter quelqu'un, aider à porter un mort pour aller aider à l'enterrer. C'est quelque chose de très beau. D'aider, voilà. Et je voulais le faire à tout prix, hors vidéo bien sûr. Quand même, là il s'agit d'une personne qui est morte il y a quelques jours de ça, donc ça se fait pas de filmer, hors de question. Mais voilà, je voulais vous montrer un lieu qui était sacré pour nous les musulmans, c'est-à-dire là où le prophète et on va dire l'entourage du prophète a été enterré. Voilà, on se tient au jus, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Et Inch'Allah, la famille, quand on revient, on attaque les pranks, toutes nos petites vidéos tranquillou, calmement, d'accord. Et on fera tout ce que vous nous demandez de faire. On essaiera de se régaler. Là d'ailleurs, on a une petite vidéo dégustation chez McDo de prévue, Inch'Allah. Ouais. Parce que ici, McDo c'est halal, c'est cool. Parce qu'en France, Il y a plein voilà, de choses qu'en France, en plus, ils n'ont pas. vous savez qu'on se tue qu'au filet aux fiches. Vous-même, vous savez. Donc, voilà. Au menu McFirst. Revenu poisson. McFirst aussi, que non, je déteste. Franchement, moi c'était Moi, j'aime bien. fiche. Bref, la famille, Instagram en description. Suivez toutes nos aventures en direct. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. Ciao.